créer des différences entre les êtres humains permet aussi une certaine exploitation. Si on fait des riches et des pauvres, si on fait des forts et des faibles, si on fait des hommes et des femmes, et qu'on leur attribue des qualités et des potentialités, des ouvertures différentes, c'est utile à quoi? C'est utile au patriarcat, au capitalisme. Les femmes ont servi traditionnellement de réserve de main-d'œuvre. Il y a ce que l'on est et il y a ce que l'on fait. Dans ce que l'on est, ça appartient à tout à chacun et on a certainement une base innée et une base acquise dans ce que l'on est. Maintenant, dans ce que l'on fait, c'est ce que l'on fait nous en tant qu'individu pour soi-même, donc ce que l'on accepte au niveau de l'appartenance du groupe. Il y a à ce moment-là, quelque part, même si on est dans une dichotomie homme-femme, dans ce que l'on fait, on a le choix. On a le choix de dire j'ai le droit d'avoir un comportement masculin, j'ai le droit d'avoir un comportement plus catégorie féminin, ça m'appartient. Et il y a aussi ce que l'on fait par rapport à notre responsabilité sur la génération suivante. Et c'est là où je trouve que nous devons être excellents. C'est-à-dire que ce que nous sommes montre le chemin de ce que nos enfants seront. La question du féminisme, quand j'étais adolescente, me paraissait complètement ringarde. Je l'entendais, c'était super connoté. Moi, j'étais dans une école mixte, j'avais des amoureux, j'avais accès à un planning, etc. J'avais pas tellement conscience du milieu duquel je venais déjà. Et c'est les premières inégalités, je les ai vraiment constatées de visu en arrivant sur le marché de l'emploi. Au stade supérieur, il y a plus de filles que de garçons qui sont diplômés à l'université, mais dès qu'on arrive sur le marché du travail, ce sont les hommes qui ont les meilleures places et les salaires les plus élevés. Donc ça prouve bien que c'est pas une question justement fille-garçon d'un point de vue biologique qui joue, mais d'un point de vue d'organisation de la société. Et les femmes sont comme ça, les hommes sont comme ça. De quelle femme parle-t-on? De quel homme parle-t-on? Donc on compare toujours des moyennes. Alors si on veut comparer des moyennes, on peut dire que la moyenne des hommes est plus forte que la moyenne des femmes. Mais encore une fois, de quel homme parle-t-on et de quelle femme parle-t-on au niveau de l'individu? Si on compare des moyennes, on peut dire que les femmes sont plus endurantes que les hommes. Ça a été aussi prouvé. Donc quelque part, sur la durée, elles sont plus fortes. Mais encore une fois, de quelle femme parle-t-on et de quel homme parle-t-on? J'ai entendu parler de recherches qui avaient été faites sur comment est un cerveau. Il y a un cerveau masculin et un cerveau féminin, par exemple, de deux enseignants, va être beaucoup plus ressemblant qu'un cerveau d'homme ouvrier et un cerveau d'homme enseignant, par exemple. Moi, dans mon champ professionnel, mais plus dans mon champ privé, je me déclare plus humaniste que féministe, parce que dès que je me déclare féministe ou dès que j'emploie même le terme d'accès à une égalité quelconque, directement il y a beaucoup de personnes qui se braquent. Et le constat que je fais, c'est que finalement voilà, il y a des avancées, mais c'est vrai que le chemin est encore assez long et que c'est par des petites portes d'entrée et surtout avec du vocabulaire, du sens commun qu'on peut y arriver, quoi. Si en général toutes les femmes et les féministes surtout, disons comme ça, sont d'accord sur les constats qu'on peut faire, les constats de violence, les chiffres sont là, les constats de différence de salaire, les femmes sont en général d'accord sur les constats, mais selon leur pensée, leur orientation politique ou philosophique, elles ont d'autres façons d'expliquer l'origine de ces problèmes, de ces inégalités, et d'autres façons aussi stratégiques d'essayer de changer les choses. Je pensais à l'aspect culture. En plus, le point culture m'y aide évidemment. C'est au niveau de la musique, des films, des romans, l'impact que ça a. Donc en fait, je pense qu'un humain, c'est aussi une construction imaginaire et symbolique, et pas que des rapports de relations ou biologiques. Les collections de points culture sont importantes parce qu'elles ne restent pas en surface des choses, elles ne reflètent pas uniquement ce qu'on peut voir dans certains magasins de disques qui demeurent, ou dans certains médias en tout cas. On propose énormément de médias qui sont des remises en question d'un modèle
dominant, culturel, qui est malheureusement beaucoup trop présent dans les médias et qui est justement très dichotomique